Du MLC, Mouvement de Libération du Congo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. À chaque fois que je reçois l'invité ici, je lui laisse choisir. Vous voulez vous asseoir où? Comme vous voulez, je peux me Non. mettre même ici. Bah ok, prenez ma place. Moi je déménage. Il n'y a pas de problème. Je viens en face de vous. D'accord. Comme ça, on aura Comment vous allez? une bonne discussion. Non, ça va. Au MLC, vous vous occupez du finance, budget et plan. Les plans, ouais. Un grand portefeuille, hein. Ouais. Secrétaire national du MLC, directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Ouais. Et puis, Candidat député candidat député national à la au Lukunga et candidat député provincial à Mongafula. On va s'asseoir. Merci. Première question, pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat député national à Lukunga et puis candidat député national à Mongafula parce que j'estime que notre pays devra être reconstruit. Parce que je rappelle que je suis de la génération des bâtisseurs. De mon point de vue, le développement de notre pays est tributaire des dirigeants, de ses dirigeants, tributaire également de son peuple. Quand vous dites tributaire de ces dirigeants, n'oubliez pas qu'également vous êtes, parmi ces dirigeants, vous l'êtes C'est aussi. ce que je suis en train d'expliquer. Donc le développement de notre pays est tributaire de la qualité des dirigeants et de la qualité de notre peuple. Et nous pensons que seuls les bâtisseurs, à l'instar du président de la République, peuvent faire quelque chose pour ce pays. Étant donné que je suis de la génération des bâtisseurs, il était important pour moi de postuler en tant que candidat député national à la Lukunga et puis candidat député provincial à Mongafula. Attends, j'entends génération des bâtisseurs, c'est-à-dire génération des... Quand vous dites génération des bâtisseurs, c'est-à-dire... Ça veut dire... Expliquez un peu, je vais vous expliquer. C'est quoi le concept? Les concepts de bâtisseurs, parce que notre pays, au-delà de tout ce qui se passe, il était important que les politiciens se mettent ensemble pour construire ce pays. Ce pays est en retard. Moi, je pense que si nous avons des bâtisseurs, des personnes qui ont de l'amour de la patrie, du patriotisme, des personnes qui s'oublient pour l'intérêt général, ce sont ceux-là des bâtisseurs. Et moi, je pense que dans toutes les institutions, à l'instar du président de la République, si nous avons des bâtisseurs, des gens qui peuvent se sacrifier, puis qui peuvent s'oublier pour servir réellement la nation, nous allons décoller. Comment il va le chairman, Jean-Pierre Bemba Gombo? Le président national du Mouvement de Libération du Congo, le vice-premier ministre à la Défense, est en campagne électorale pour le candidat numéro 20. Vous savez que notre dernier congrès avait décidé de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, numéro 20, à l'élection présidentielle. Et pour respecter cette décision, nous sommes mis en campagne en soutenant le président de la République. En ce moment où je vous parle, il est à l'intérieur du pays dans sa tournée pour faire battre campagne pour le président de la République. Alors, on va revenir à vous, parlons du MLC. Ouais. Vous êtes secrétaire national chargé des finances, budget et plan. Donc vous êtes bien pour parler du MLC. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le MLC de 2001, non 2006, pardon, 2006. Le MLC de 2006, celui de 2018 et celui de 2023. Les contextes évoluent, hein. Les contextes politiques évoluent. Le MLC de 2006, c'est la transformation ou la mutation de ce mouvement en parti politique. Ça, c'est un fait. C'est un combat politique qui a été mené pour la restauration de la démocratie, la reconstruction de notre pays et aussi la sécurité. En même temps, ce combat politique nous a amené à avoir les premières élections dans ce pays. Ce qui a fait la démocratisation, ça veut dire de notre pays. Et ces combats assis sur le diagramme démocratie-développement a abouti avec l'organisation des premières élections en 2006. En 2011, le contexte avait évolué. Vous savez tout ce qui s'est passé avec le pouvoir passé, avec l'empêchement de notre président national pendant 10 années. Et après ces 10 années, il faut refaire le parti. Et maintenant, après la libération du président national, nous sommes en train de refaire le parti. Nous donnons du poids et du sang neuf pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, comme vous allez le constater, qu'il y a beaucoup de jeunes politiques du mouvement de libération du Congo. Et je vais vous rappeler aussi que
à 70% ou 65%, 70% de cadres de qualité de la République sont sortis du MLC. Et c'est une école de compétences, nous en faisons partie, nous en sommes fiers. Il y en a d'autres aussi, d'autres jeunes, je crois que vous le connaissez dans le média et tout ça. Donc nous sommes en train de refaire, donner l'image des marques du parti et aussi motiver la jeunesse à s'occuper au moins de la politique, de s'intéresser de la politique de son pays, parce qu'au niveau du mouvement de libération du Congo, il y a des jeunes qui font la politique en bonne et due forme. Alors, le MLC de 2018, j'ai envie de parler de ceux qui sont en face de vous, les opposants à l'Union sacrée. Hein. Ouais. On va passer le nom ici. Ceux qui sont en face de vous, ceux qui ont été avec vous en 2019. Vous êtes allés ensemble à l'Union sacrée, ils se sont retirés. Mais ils disent qu'aujourd'hui, Bemba est devenu plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. C'est cette transformation, en fait. C'est une fausse analyse. Je vais vous donner le contexte. Vous savez, lorsque les bâtisseurs décident de construire leur pays, ils s'oublient. Vous imaginez, les présidents de la République, parmi des partis assis, il a un parti assis, un parti fort. Mais lorsqu'il se décide de s'allier avec d'autres Congolais, vous pensez que c'est pour rien? Il comprend la mesure de la chose et il a besoin que d'autres compétences, d'autres expériences arrivent pour construire le pays. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, le mouvement de libération du Congo, en termes de notoriété, en termes d'implantation, en termes d'ancrage, c'est un grand parti politique. Et si aujourd'hui nous avons décidé d'accompagner les présidents de la République, ça a été décidé à notre congrès, 2 objectifs. 1, similarité du programme politique. 2, préservation des acquis. Mais tout ce qui est déjà fait, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer 2 minutes, une minute. Ce que nous faisons déjà en termes de construction de pays, nous avons la même vision. Il y a déjà des avancées, un élan. Pourquoi arrêter cet élan pour aller dans le vide? Accompagnons le président de la République, qu'il termine les travaux et puis on verra après. En 2019, c'était Lamuka, Fayoulou, que vous avez choisi. Oui, le même discours également. Je vais expliquer. Le même discours également. Je vais expliquer, nous sommes à la RTNC. Fayoulou est toujours Laissez-moi expliquer. Il est candidat aujourd'hui. Nous sommes à la RTNC. Allez, dites-moi. Je suis parmi les zéros dans l'ombre de Lamuka. Je connais Lamuka de A à Z. Nous l'avons créé. Je l'ai dit à la télévision. Oui, c'est-à-dire que vous avez abandonné. Laissez-moi terminer. Nous étions dans un contexte de l'unité de l'opposition. Ce contexte a évolué parce que nous avions un combat qui s'appelait alternance politique. N'est-ce pas? Lorsque ils se sont mis ensemble, les 7 leaders d'abord, avant d'aller signer à Genève, et puis ça a capoté à Genève, pour des raisons, vous savez, politiques, c'est légitime. C'est légitime. Lamuka n'appartenait à personne. Le texte existe, la convention existe. Lamuka gardait la liberté à tout parti politique d'évoluer. Nous étions dans un contexte parce que le peuple avait exigé. Vous allez vous rappeler lorsque nous avons eu le premier meeting ici sur Triomphal au bas-côté du stade de Martyrs. Le peuple a exigé aux leaders politiques de se mettre ensemble parce que nous avions un combat. L'alternance politique. L'alternance politique obtenue, les choses ont évolué, les contextes politiques ont évolué. Nous étions en face d'une explosion du pays, en face d'un danger. Et le chef de l'État, président de la République, a sollicité la main de tous les Congolais. Tous les Congolais. Nous avons souscrit à cet appel. Ensemble avec Moïse Katumbi, vous êtes venus ensemble? Bien sûr, bien sûr. Nous avons souscrit parce que c'était pour sauver notre... elongo totonga mboka elongo otolingi
bana Congo nyonso bazala mpe ndenge moko moto aleka moninga te oyo ezali mboka ya bakoko na biso batika ozala ngai confiance na bandi kotonga mboka naza lisusu na besoin ya mandat oyo ya mibale nasilisa misala oyo na mandaki eske boyebi nimero na ngai ozala ngai confiance. On revient, désolé, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, petit souci technique, mais bon, tout est redevenu en ordre. Si vous prenez en cours, je vous rappelle que ce matin, le grand jour du week-end reçoit monsieur Yves Kitumba, qui est directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, mais également secrétaire national au mouvement de libération du Congo, MLC. Il est secrétaire national en charge de finances, budget et plan, mais il est également candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Lukunga, ici à Kinshasa. On en parlera. Monsieur Yves, on parlait tout à l'heure de ces revirements à 90 degrés entre du MLC. Le MLC, on était à 2019, et je reprends ma question. 2019, le MLC, avec tous les autres, crée Lamuka. Ils soutiennent Martin Fayoulou. Félix Tshisekedi était candidat président de la République. Bemba bat campagne pour Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Bemba dans l'Union Sacrée, il est venu dans l'Union Sacrée ensemble avec Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, les gens disent Bemba est devenu plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Oui, je veux répéter ce que je disais. Donc, ça veut dire que c'est simplement le patriotisme. Il n'y a pas des revirements de 90 degrés, comme vous venez de l'évoquer. Je vais vous expliquer le contexte de 2018. Parce que les 7 leaders, lorsqu'ils se sont mis ensemble, le combat c'était pour l'alternance. L'alternance obtenue, nous étions en face d'un danger de la République, l'explosion. Vous avez jamais vu dans un pays, le président de la République signe une ordonnance, un ministre refuse de l'exécuter. Nous étions dans un pays où le président de la République donne une orientation, les gouvernements ne suivent pas. On était au bout de l'explosion. Et quand le président de la République a fait appel à tous les Congolais pour essayer de se mettre ensemble, de reconstruire notre pays qui est en retard, nous avons souscrit à ça. Et lorsque nous avons souscrit, respectueux de nos engagements, ensemble, nous sommes allés... Ensemble, vous souscrivez ensemble avec ensemble. Bien sûr. Ouais. Nous avons soutenu le président de la République, respectueux de nos engagements, nous avons tenu parole. Et quand vous me parlez de Lamuka, je peux affirmer, nous sommes à la RTNC, je connais Lamuka de A à Z, parce que nous l'avons construit. Je suis parmi les héros dans l'ombre dans cette histoire de Lamuka. C'était un contexte de coalition électorale. Et cette coalition électorale a évolué un tout petit peu, et après, les objectifs et l'évolution du contexte politique a fait que nous avons souscrit pour soutenir le président de la République dans ce combat de développement, dans ce combat de reconstruction de notre pays. Les autres n'ont pas souscrit, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous ne pouvez pas nous condamner pour avoir soutenu le président de la République et ne pas condamner ceux qui n'ont pas souscrit. C'est karma à la démocratie. C'est une parenthèse qu'on ouvre, on va très vite la refermer, cette parenthèse de Lamuka. Mais c'est avec que vous étiez à Lamuka, disent que vous avez abandonné des valeurs, un combat pour d'autres raisons. Mais attendez, il y a une évolution politique. Qu'est-ce qui est bon? Que les politiciens continuent dans leur guerre politique ou de se mettre ensemble pour reconstruire le pays? Il dit ce qui est bon, c'est la conscience. Le choix que vous aviez fait de soutenir le choix. Vous devez aller avec jusqu'au bout. Le choix, c'est de reconstruire notre pays. S'il faut être loyal, c'est à la République d'abord. Deuxièmement,
le contexte électoral de 2018, ce n'est pas le contexte électoral de 2023. Et c'est une erreur ou une aberration de dire vous avez soutenu, vous devez rester, je sais quoi que vous évoquez là. Vous êtes là, M. Jesse. En 2006, certainement, vous aviez un candidat. En 2018, pareil. En 2011, pareil. En 2018, pareil. Et en 2023, vous aurez un autre candidat. Et nous sommes des acteurs politiques. Notre souci, c'est d'abord l'intérêt de la nation. Ce n'est pas les intérêts personnels, les intérêts égoïstes. D'abord l'intérêt de la nation. Face à ce combat, face à ces dangers d'explosion de notre pays, quel était le choix? Nous pensons que le choix a été rationnel de pouvoir accompagner la reconstruction de notre pays. Je vous repose la question, je dirais aux analystes de suivre. Qu'est-ce qui était bon? De rester dans la polémique politicienne à la congolaise ou de reconstruire notre pays, de se mettre ensemble pour reconstruire ce pays qui est en retard? Quelle est la bonne voie? Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi répondent à l'appel du président de la République. Vous arrivez dans l'Union sacrée, il vous amène tous avec le parti politique dans l'Union sacrée. Vous évoluez, Moïse Katumbi décide de partir de l'Union sacrée. Mais c'est la démocratie, hein. C'est la démocratie, c'est son point de vue. Bon, dites-moi, quand vous parlez... Laissez-moi finir la question. Allez-y. Laissez-moi finir la question. Allez-y. Moïse Katumbi décide de partir de l'Union sacrée parce qu'il a dit que la gestion n'était pas bonne pour lui. C'est son point de vue, d'abord un. Deuxièmement... Vous deviez partir ensemble parce non, écoutez, okay, nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est quoi vous... Notre objectif, c'est de reconstruire cette nation, de bâtir ces pays. Notre objectif n'est pas le commerce. Parce que je vais vous rappeler que Jean-Pierre Bemba est parmi des rares politiques de notre pays qui a abandonné les affaires pour prendre des risques de sa vie. Tout abandonné pour risquer pour une cause. La démocratie, le droit de l'homme, la justice, la reconstruction de la nation. Avec beaucoup de risques. Ce courage, personne ne peut l'avoir. Jean-Pierre Bemba n'a pas fait la politique pour ses intérêts personnels. Nous, au niveau du mouvement de la libération du Congo, le mouvement de libération du Congo, nous ne faisons pas la politique pour les commerces. C'est pour construire, reconstruire notre pays. Il a ses objectifs. Et deuxièmement, vous parlez dans le média, tout le monde en parle. En quoi il est spécial que d'autres Congolais? Que lui, s'il partait, tout le monde devrait le suivre. En quoi il est spécial? Dites-moi. En quoi il est spécial? Simplement, c'est ses ambitions qui sont tout à fait légitimes et qu'il peut avoir ses ambitions de devenir président de la République. Ouais, que le peuple juge. Comment vous réagissez au niveau du MLC, comment vous réagissez lorsque M. Katumbi dit par exemple que Jean-Pierre Bemba n'a pas de leçon à donner? Ben, je crois que ça c'est simplement la polémique politicienne. Non, il a évoqué, il a parlé de la rébellion, il a parlé du parcours politique. Soyons corrects. Moïse Katumbi dit aujourd'hui que Jean-Pierre n'a pas de leçon à donner. Non, soyons corrects avec nous-mêmes. Vous prenez Moïse Katumbi, vous mettez Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. En tout. Amour de la patrie. Il y a 5 ans, vous n'étiez pas capable de dire ça. S'il vous plaît. Amour de la patrie. Combat politique. Expérience. Expérience. Niveau d'études. On n'a pas besoin de tout dire. C'est les jours et la nuit. Le combat politique qu'il critique, c'est ce combat politique qui lui a permis de quitter l'exil en Zambie pour revenir en République démocratique du Congo. C'est grâce à ce combat politique que lui n'aura jamais le courage de le faire. Je dis jamais. Par contre, il dit que vous avez peur de lui. Vous le connaissez, vous avez peur de lui. Peur de lui, on lui a laissé être candidat président de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Regardez la campagne électorale. Si vous prenez 300 personnes, 400 personnes que vous payez sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous êtes... Mais ça s'est démontré. Ça s'est démontré à la campagne. Moi, j'aime bien... Dans cette émission, j'aime bien... Laissez-moi terminer. Oui. La campagne électorale est lancée. Notre candidat, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est sur terrain. Lui également est sur terrain.
Comparer. Comparer. Bah, il dit, vous tous, fonds de commerce aujourd'hui, message de campagne, discours de campagne aujourd'hui, Moïse Katumbi, vous avez pas, parce que vous n'avez pas de bilan. Ils vous mettent ensemble, au fait. Hein? Jean-Pierre Bemba Tshisekedi, Kamere, je suis d'accord. Je suis d'accord avec qui d'autre? Je suis d'accord avec vous. Discours de campagne aujourd'hui, c'est... Lui, il a quel discours? Votre bilan? Non. Vous n'avez pas de bilan? Nous pouvons défendre les bilans secteur par secteur. Parce que parler comme tout le monde, on ne saura pas bien analyser. On peut aller secteur par secteur. On va donner les bilans. Lui, il a quel discours consistant, cohérent de la campagne électorale? Si pas dire VAR et tout ça. Quel est le discours? Non, le VAR, aujourd'hui, le VAR, c'est votre bilan. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'a rien à dire. Aujourd'hui, je crois que notre peuple a compris. C'est clair. Vous pouvez fantasmer comme vous voulez. Si nous restons rationnels, il va perdre les élections. Il ne va pas gagner. La preuve est là. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette phrase. C'était à Goma, il a dit, c'est là où il a attaqué Jean-Pierre Bemba. Il dit, moi je reste dans ça, il dit, il est arrivé vice-premier ministre de la Défense, aujourd'hui, il n'a pas fini la guerre. Ben, écoutez, d'abord ça c'est... Ça voudrait dire que lui, en tant que président de la République, il ne connaît pas le rôle du ministre de l'Intérieur. C'est quelqu'un comme ça qui va... Le ministre de la Défense, c'est quelqu'un comme ça qui va nous diriger. Vous et moi, tous les intellectuels de notre pays, c'est comme ça qu'il va nous diriger. Qui vous a dit que le ministre de la Défense termine la guerre? La guerre, le combat, c'est les forces armées, sous la supervision du ministre de la Défense et le commandement suprême du président de la République. Alors, si déjà en termes de contextualisation, il n'arrive pas à différencier l'opérationnalisation de combat sur terrain et l'organisation de l'armée, ça veut dire qu'il n'est pas capable de diriger ce pays. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de diriger ce pays. Parce que ces nettes différenciations, il n'arrive pas à les avoir, donc ça veut dire que... Au niveau de l'Union sacrée, c'est qui l'adversaire aujourd'hui? L'adversaire de l'Union sacrée à la présidence? À la présidence, oui. Personne. Vous voyez comment le président, le candidat numéro 20 bat campagne? Il les bat à fond. Et comment vous pouvez dire personne alors que lui dit que vous avez peur de lui? Il raconte sa vie. Ouais. Il veut se faire plaisir, ouais, c'est tout. Sur terrain, nous sommes sur terrain. Jean-Pierre Bemba est sur terrain, le président de la République, nous en tant que des candidats députés nationaux, nous sommes sur terrain. Lui, il a ses candidats aussi sur terrain. Comparer ses descentes sur terrain, les descentes du président de la République, comparer les descentes de ses candidats et de nous au niveau de l'Union sacrée, comparer ses alliés et nos alliés. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match, il ne faut pas rêver. Hein. C'est un rêve qui va se terminer, bien entendu, ce mercredi 20 décembre. Je vais reposer ma question d'une autre manière, M. Yves Kitumba. Qu'est-ce que le MLC a reçu pour battre campagne tel que Jean-Pierre Bemba l'a fait pour le président, même pour Martin Fayulu, vous ne l'avez pas fait en 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que Tshisekedi a donné à Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse mouiller les mains qu'il est en train de faire? Attendez, nous sommes face à un danger. Vous savez que nous sommes face à un combat d'hégémonie mondiale. Nous sommes face à un combat où les détracteurs de notre pays, les tireurs des ficelles veulent garder de l'influence dans notre pays et que nous devons nous lever en tant que Congolais. On dit dans un village, s'il y a un serpent qui entre dans le village, tout le monde se met d'abord ensemble pour écarter les dangers. C'est ce combat-là. On est face à un combat où les puissances extérieures, nous allons le dire de manière claire, veulent garder de l'influence dans notre pays en complicité avec d'autres pays voisins, en fabriquant des candidats. Et ça, nous, en tant que Congolais patriotes, nous allons nous lever pour dire non. Et nous disons non. Ce pays ne sera jamais, et alors jamais, dirigé par un étranger. Jamais, je vous dis. Cette histoire d'étranger, là, vous ouvrez la parenthèse. Hein. 2019, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils sont ensemble dans la Mouka. Moïse Katumbi n'était pas étranger, il était congolais. Oui. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi devient étranger. Je n'ai pas dit qu'il est étranger.
Non, je n'ai pas Non, dit Jean-Pierre Bemba a dit. Non, attends. C'est à Kikwit qu'il a dit ça. Jean-Pierre Bemba a dit, votre président à Kikwit ou Inongo, je ne sais pas, il a dit que il doit nous dire la vérité sur sa nationalité zambienne. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ceci. Il y a un opposant zambien qui a interpellé les gouvernements zambiens pour leur demander de justifier pourquoi ils ont donné le passeport zambien à Moïse Katumbi. Et nous avons simplement posé une question de clarification, de dire oui ou non c'est vrai qu'il a la nationalité zambienne ou pas. On n'a pas dit qu'il était zambien, on a posé la question. Bon, il s'est agité, avec tous ces poulets, il s'est agité. Pour rien, il devait simplement nous prouver, parce qu'on a un problème. En 2019, vous ne saviez pas qu'il était... Non, qu'il avait... on a un problème de conflit d'intérêts. On a un problème de conflit d'intérêts. Il faut que... Ça, c'est la haute fonction de la République. Je dis les sommets de l'État. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Hein. Et la Constitution l'a bien verrouillé pour dire que vous devez être Congolais d'origine. Personne ne lui en veut pour ça. Mais il y a eu une révélation que nous tous, vous et moi, nous ne savions pas. Ce n'est pas sorti de notre pays, c'est sorti d'un pays voisin. Une révélation. Et sur base de cette révélation... ce débat a sa raison d'être aujourd'hui? Si, c'est sa raison d'être. Ce débat a sa raison d'être. Du moment où la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle avait déjà tranché. Oui, la Cour constitutionnelle a tranché, mais il y a un nouvel élément. Même quand vous allez dans un procès, on peut clôturer le procès, les avocats peuvent demander s'il y a des nouveaux éléments. Il y a des éléments nouveaux. Notamment une révélation d'un pays voisin que vous et moi, nous ne maîtrisons même pas. Nous ne savons pas que c'était pareil. Parce que nous estimons que nous sommes entre nos frères. Et pourtant, de l'autre côté, on dit non, c'est notre frère, ce n'est pas le vôtre. Alors, si nous posons simplement la question des clarifications, ça doit aller dans tous les sens. Dites-moi. Non, le problème, c'est que Jean-Pierre en a fait vraiment son discours parce de campagne. que nous sommes face à un combat politique, face à un combat. Soit nous allons perdre notre pays, soit nous allons le garder. Quel est le choix entre nous, Congolais? C'est de garder notre pays, c'est clair. Nous allons nous sacrifier. Nous allons combattre jusqu'à notre dernière énergie pour que ce pays ne puisse pas aller entre les mains des étrangers. Attiser la fibre patriotique pour écarter un adversaire. L'adversité, c'est sur terrain. C'est pas dans le média. C'est sur terrain. Regardez. Sur terrain, il dit partout, il est en train de passer, il dit que le foule sont en train de suivre, ce qui vous fait peur. Oui, c'est ça. Il faut dire aux novices, ouais. Sur terrain, il est en train de pédaler. Aux novices, c'est-à-dire, le foule sont en train de suivre, il publie les images, on voit. C'est ce qui vous fait peur. Le 20 dans les urnes, on verra. Le 20 dans les urnes, arrêtez, c'est de l'illusion en fait. C'est des rêves. Sur terrain, ça s'est prouvé sur terrain. Ce mythe-là, sur terrain, ça s'est prouvé. On ne vote pas ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la Radio France Inter qui va aller voter pour vous. Ce n'est pas RFI. Ce n'est pas TV5. Ce n'est pas la Cinco. Ce n'est pas le Cardinal. C'est le Congolais qui décide de se lever un bon matin, mercredi, aller aux urnes et choisir le numéro 20. C'est clair. Les indices sont là, les sondages sont là. On ira le 20. Les sondages sont là, mais lui également. Eux aussi, ils ont leur sondage, ils montrent également leur sondage. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il ne vente, de gré ou de force, nous irons le 20 choisir le président de la République numéro 20. Et nous allons gagner les élections. C'est clair. De toute manière. On va terminer par là. On va clôturer ces dossiers. De toute manière, le pays, vous pouvez diviser en 4, nord, sud, est, ouest. Où est-ce qu'il a cartonné par rapport à Félix Tshisekedi, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest? Parce que l'élection, ce n'est pas des divisions. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Hein. Ben, écoutez,
Les images sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Vous savez, les réseaux sociaux, entre vous et moi, ça n'arrive même pas à Maluku ici. Hein. Même là où je vais, par exemple, à Ngombi, à Mongafula là-bas, ou à Bianda, ou à quartier Mayazelo, un peu plus fond, les plus profonds, Mongafula, Ngalimala, ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont même pas le temps de regarder les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas l'argent pour acheter les mégas. C'est un groupe de gens. Ce qui m'étonne quand les gens fantasment à longueur de journée sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui se met dans sa chambre ou dans sa toilette, il écrit et c'est tout. Vous pensez que cette réaction écrite-là a des effets à Bongandanga, à Ikela, à Bokungu, à Idiofa, à Chikapa, à Ilebo, à Gungu, à Tchela. Attendez, il ne faut pas rêver. Allons sur terrain. Le président de la République est sur terrain. Notre candidat est sur terrain. Lui aussi sur terrain. Ouais, ça s'est prouvé que c'était de la farce. Alors, comment vous réagissez on va faire un peu du coq à l'âne. Hein. Comment vous réagissez lorsque le président dit que donnez-moi de nouveaux députés? Oui. Ne votez pas les anciens députés, votez-moi de nouveaux. C'est-à-dire que je connais la vision du président de la République. J'ai une idée, voilà, je ne connais pas, mais j'ai une idée de la reconstruction du pays. En tant que bâtisseur, il a besoin des bâtisseurs. C'est ça, les anciens députés, c'est toutes ces personnes avec qui il a travaillé pendant les 5 dernières années. C'est le chef de l'État. Il a fait son évaluation. Son évaluation lui indique. Alors, on revient, un petit... Allez, on va continuer. La technique a ses défauts par moment et souvent j'ai dit la technique c'est comme une femme, il faudrait l'entretenir pour qu'il vous donne des bons résultats. Mais bon après, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec les femmes. Hein. Monsieur Yves Kitumba, le président dit, et je répète cette question, on était là, le président dit, il dit à la population, donnez-moi de nouveaux députés, votez pour moi, de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Ce n'est pas un désaveu à l'union sacrée. Ben, écoutez, c'est le chef de l'État qui sait faire l'évaluation de son action. Certainement, il a fait des évaluations, il a trouvé des points forts et des points faibles, et il a proposé des recommandations. Je pense, de mon point de vue, dans ces recommandations, il a besoin d'une nouvelle classe politique. Ça, je comprends, hein, parce que c'est vous qui me l'apprenez, qu'il a dit que donnez-moi le nouveau député des nouvelles têtes. Ça veut dire qu'il veut renouveler la classe politique. C'est son vouloir, c'est son désir de vouloir renouveler la classe politique. Et je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est sur base d'une évaluation, peut-être, que le président... Vous êtes candidat député, ça ne vous fait pas peur Peur de quoi? De ne pas être élu. Oh, mais écoutez, Jesse, je suis candidat député numéro 866 à Lukunga, 268 à Mongafula. Nous allons gagner les élections le 20 décembre. Vous savez, les élections se préparent. Je crois que vous avez des images ici à la RTNC. Je me suis préparé, nous avons des bases, nous avons la notoriété, nous avons un grand parti politique. Nous avons des structures, nous sommes organisés, nous battons campagne. Rien ne nous empêche d'être élus. Et quand vous regardez l'évolution de ce que nous faisons sur terrain, c'est clair que nous allons gagner les élections le 20 décembre. Et aussi, en tant que tête de liste du mouvement de libération du Congo, nous allons l'emporter, c'est clair. Mais quand vous faites le tour de Lukunga, c'est quoi les constats aujourd'hui? Oui, les constats... Le problème des Congolais sont identiques. Les problèmes sont identiques. Mais le plus grand problème pour nous aujourd'hui, et comme je dis, qu'il faut des bâtisseurs, des personnes qui doivent bâtir les pays au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau de communes, municipalités, provinces, villes et au niveau national. Les problèmes sont similaires. Nous avons besoin des désenclavements de nos communes, notamment la commune de Ngaliema, la commune de Mongafula, la Kitambo et tout ça. Nous avons besoin que les communes soient désenclavées. Nous avons besoin que les infrastructures, notamment les écoles, les hôpitaux, dans le cadre du programme des 145 territoires et tout le programme du gouvernement, soient également au niveau de notre circonscription.
Précisément, je vais vous expliquer les potentialités des deux communes de Ngalema et de Mongafula. Il y a deux potentialités. On va donner les images, hein. On va laisser sur vos images. J'ai deux questions sur ça. Deux potentialités. Potentialité agricole et potentialité industrielle. Parce que ce sont des communes un peu éloignées de Kinshasa. Deuxièmement, au niveau de la commune de Mongafula, nous avons la chute de Lukai. À partir de cette chute, nous pouvons créer des mini-barrages pour alimenter les industries qui seront peut-être mis en termes de transformation des produits agricoles et tout ça, et mettre les routes pour l'évacuation de ces produits qui peuvent nourrir Kinshasa, Lukunga Kinshasa, et faire les... Ça, c'est le message que vous avez... Non, je vous explique d'abord. Okay. Je vais chuter. Dites-moi. Aujourd'hui, nous nous battons pour être élus. Vous savez pourquoi? C'est pour apporter des solutions. Parce que nous n'allons pas inventer la roue. Le parlementaire n'a pas un programme. C'est là où je voulais en arriver, justement. Le parlementaire n'a pas un programme. Le parlementaire a deux missions. Légiférer les lois et contrôler l'exécutif. En termes de contrôle de l'exécutif... Mais quand vous allez voir ces personnes, on doit voir à la télé, quand vous allez voir ces personnes... Laissez-moi terminer. C'est quoi le message que vous avez? Laissez-moi terminer. Deux missions. Légiférer, contrôler. Maintenant, nous allons nous mettre sur le contrôle, plus sur le contrôle. Tous les programmes adoptés au gouvernement, d'abord, vous savez que le programme du gouvernement est adopté au Parlement, nous allons voir si on a inséré notre circonscription ou pas. Nous allons le faire insérer. Après, c'est l'exécution et le suivi. Nous allons nous mettre essentiellement sur le suivi de l'exécution de programmes. Nous avons eu des programmes Kinshasa 0 Tour, Kinshasa ceci, 145 territoires. Ce qui a été prévu pour notre circonscription, pour nos communes Lingwala, Barumbu, Kinshasa, Kintambo, Mongafula et Ngalema, doit être fait. Et nous allons suivre pour que ça soit fait. D'accord. Deuxièmement, en termes de légiférer les lois, nous avons déjà dans notre tiroir deux propositions de loi. La première, c'est sur la transparence de la vie publique. Au-delà de tout ce que nous faisons en termes d'éthique, des déclarations de patrimoine du président de la République, les premiers ministres, les ministres, il y a les officiers supérieurs, là, il y a les directeurs généraux adjoints, les directeurs de l'administration publique qui doivent déclarer leur patrimoine et suivre cette évolution pour éviter les enrichissements illicites, éviter, baisser aussi la corruption, parce qu'il doit y avoir une loi qui contraint les hommes publics à ne pas se verser dans tout ce que vous savez. Donc ça, c'est la première proposition de loi. Ça veut dire, nous allons l'enrichir. J'expliquerai au moment opportun. Deuxièmement, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi. Je le serai. Le 20 décembre, je vais gagner les élections. Okay. Et deuxième proposition de loi, c'est la loi sur l'accès à la documentation publique. Vous êtes journaliste dans votre métier. Je ne suis pas sûr que même les techniciens qui sont ici ou qui nous suivent à la maison, vous avez accès à tous les documents facilement. Les arrêtés de ministre, les décrets du Premier ministre qui régissent votre secteur pour déconcentrer un peu les services du journal officiel au plus bas niveau et donner la possibilité aux citoyens de contester les actes irréguliers. Voilà, ça c'est en gros ce que nous proposons. Mais nous, en termes de suivi électoral, nous allons suivre que tout ce qui a été prévu pour notre population, pour notre circonscription, eh bien, vous aurez le suivi électoral. Monsieur Yves, on a plus ça n'a pas aimé. Pour ça, non. On a français, tout moi lingal. Ok. Et puis ça, on entend tout le monde a image. On a perçu une mission à député. Ils ont voté la loi. Parce que généralement, dans beaucoup de tout ça, on a deux faces à député. Dans la campagne, discours est à Moussous. Tant qu'on va voter, discours est comme Moussous. On a commis, on a voté la loi. Tant qu'on a tambola, discours est à image. Tant qu'on a tambola, on a Lukunga. On a Kende, Nord, Sud, on a Ibisa Bamoni. Karamaramo n'a zoloba. D'abord, on a opposition à Marambola. Dans zoloba, ok. Député Azamoto a salaka ba action philanthropique. Attendez. Non, attendez. Eza bateau bana conviction, bateau bana base. D'abord, notoriété à parti politique, MLC. Génération des bâtisseurs, on a 1600 bases construites pendant 8 ans. Dans 8 ans, au bateau bazo bundela pour
combat politique. Ce que Taliban a descendu sur le terrain, on a un cadeau de réalité. Et là, comment réalité? Toujours convaincre les électeurs. Mais yo moko moni, yebisanga soki osali activité mo ozana 20 000 personnes on peut ça boni. Pour zorani ba futa ko combien? Bon, yebisanga yo. Je sais. Yebisanga net na qualité na ngai na kozwa misolo ou bien ba cadeau ngo on peut ça 17 000 personnes ndenge nini na activité mo na tamsu na 4 000, 5 000, 7 000. Mais c'est bon on bazo ya. Bitumba na biso ya politique yali ko reconstruire mboka na biso. Tolobité, ba bâtisseur faut bakota partout parce que ba bâtisseur bango ba s'oubliera pour l'intérêt mboka. Ba loba makambo oyo etali population. Et biso tozo lobate. To décider kokota na parlement pour na kusala suivi ya exécution ya onyo se tangamaki kosalama pour na peuple. Nini eza pour na peuple. Kotonga ba école, kotia banzela, koluka économie ya biso e mata, koluka mosala ba emploi de la jeunesse, vous comprenez. Et puis ko surveiller mboka na lobi na onde ko je sina peso exemple makambozo lo banangai ba candidat belé ba yaka ba bi non ngai na lukunga na ngasa la par exemple batamaleka forage na c'est la bango forage et puis na rotier la yo bino courant câble mo ya 12 mètres na ko salela yo no cabine na coin na chebino cabine mosala ya élu yango wana te. Tika silisa mosala ya élu ezali ko suivre ba programme nyonso ya gouvernement pour que mai ebimaka na robinet ya ba congolais nyonso. Mosala ya élu ezali ko kende ko loba ko suivre exécution ya programme ya gouvernement dans cadre de contrôle parlementaire pour que Mwinda epelaka na ndako ya ba congolais nyonso. Et c'était que ça la câble ya 12 mètres, que ça la pont ya 14 mètres. Mosala ya élu ezali ko kende ko loba neti biso la circonscription na biso ya Lukunga. Lelo nzela wana nzola na salami au président de la République to PCM merci ndenge ya sali yango mais to lingi banzela mususu banda oyebi mboka moko na monga fula ko monango bianda. Soko koti na bianda. Soki mwasi azui pasi ya kobota na minuit, l'état ba bima na ye akoma na nzela munene baluka moyen kotia na transport akufi déjà. Mosala na biso na Kinshasa. Soko ukei na route à caravane na Ngombi, frontière entre Kinshasa na Congo central, na commune ya Mongafula. Nzela wana installé ya tambolaka na caravane na ye. Soki moto abeli kuna ti balongwa na Ngombi bakoma na Lutendele babima na pompage akufi déjà. Il y a ni centre de santé ni route. Biso bitu oui non ngai te mna kotongango l'état azana ba programme fois tongango et que biso en tant que ba élu c'est d'aller suivre auprès du gouvernement parce que tout ça bato to contrôler le gouvernement que biloko wane salama ndenge za prévu na mikanda. Ceux qui basali programme à gouvernement ba insérer biloko wana nyos mais moto ko landela ko suivre ko landa pe ko lobela ke ba salango ndeli kambo bateau aya pesi au cadeau c'est échange de pesi musala point à la ligne mais biso en tant que ba bâtisseur pour na bino que ba politicien pe baza sorte mibale ba politicien ba botami ba politicien na ADN na bango pour na koluka kotonga mboka na bateau balinga kozwa ba fonction politique biso sikoto na raso mosusu ya kotonga mboka na biso. Cela voudrait dire que combat na ngai, je le dis à la télévision avec beaucoup de modestie, nous ne serons pas des élus comme tout autre. Ça veut dire que le ministre, le premier ministre, le gouverneur et tout, ils doivent faire leur travail. Et je me mettrai, je prends un engagement vis-à-vis de notre peuple de suivre ça. Nazolo banao que programme est allé. Si kana silisa. Oui, tant ozolo ba. Oui, campagne des arabes. Si kana silisa. Est-ce que bazo enregistrer image? Ba enregistrer. Mais yozo mona otali ba image wana okanti bato so bazo landa pamba. Okanti que eza magie ou bien ezali pamba contenu ezate. Bato bana bazo bate. Bazo landa po contenu ezali. Toko bunda po na uti kotanga na mikanda na moni. Zela oyo fe kota. Na bianda wana on lobi na yo ebima na matadi kibala. Et baluki na kimwenze Zurich là et qui est na Tchad et baluki na Lemba Imbo et Zongi Boebimi na boulevard et côté commune na campus na université de Kinshasa et Zunzela Istem et Matiti na commune na Monga Foule tout na bypass pour nous désenclaver. Potentialité mosus na peso c'est une potentialité agricole.
commune à Mongafula, Nalobano, na cadre à ville à Kinshasa. Tina Pena Yaleli, député provincial Yangwan. Na ville à Kinshasa, ba programme nyo so gouvernement roya ko sala. Ce qui bâti programme agricole té na 4 la circonscription na biso to koti sango. Ce qui to koti sango to rolane là-bas salé là, ba sala. Ce qui tina souka. Mais yo mutu moko député national, député provincial. Oui. Yango na zo ba noté ko luka ko tonga mboka. So ba voter yo so mbalo so. Na o sala choix. Pour na gagner so mbali. Si ko sa ne lo pesi. O pesi na numéro o pesi leki na. Non, la partie na biso. So pesi madame. Dans la partie na biso ba suppléant bazali. Ba suppléant ba ali beaucoup qui nous vérifie. C'est le seul parti qui a exigé qu'il y ait simplement des suppléants des membres du parti. Qu'est-ce que bah suppléant bah ali na même vision politique. Mboko to misana mo zo lo baté mboko to misana ke. Yango na robina. O babini. Demi tout hein. O demi tout. Et ali makambo ko misana te. Il faut qu'on restructure même mental na biso. Yango na zo bano qu'il faut ba bâtisseur. Ngai nazali de la génération des bâtisseurs. Il faut ba bâtisseur ba quota à tous les niveaux pour que l'idée à reconstruire, qu'on inculque la jeunesse que ce pays doit être reconstruit, doit être bâti. Ce qui est à niveau assez bâtisseur bayali, ti na yemoko mokonzambo kapé bâtisseur. Nous mettez que tokenemo noki. Tokenemo noki. On a vraiment ça analyse nanga. Et puis na monité là na raison parce que bâtisseur ndé batu penda il faut ba kamambo cannabis. Et comme je suis de cette génération des bâtisseurs... Génération de bâtisseurs, 50 000 candidats pour 500 places. 50 000 bâtisseurs pour les 500 places. Nous sommes comme député. C'est sûr qu'il va être député pour la... Inanimité zate. Inanimité zate. Sauf que, moto a une ambition. Mais peuple ne moto foyer bakopona. Et ça démocratie. Tozolo bana peuple ke yeba moto akopona pona bato bali na bolingo ya mboka na biso na bolingo ya peuple na biso. Le fait ya kopona mabe ndepe mboka na biso ekokenda te. Soki boponi moto a échange ya makambo na ye wana pona kopesa mosala ake ya se pesa ki bino o yazaki nango bozaki nango besoin yebi azupe o azali nango besoin c'est tout. Plus on va mal choisir, plus personne ne parlera de notre cause. Et biso ba bâtisseur ndenge na lobi na yo et ali groupe moko na kati ya mouvement de libération du Congo c'est ba association mingi mais na kati wana et ali mingi yo na nga ba tutangi ba produits locaux ba tangi na ba IEC na ba IPC na ba Unikin oyo ba ali pe na liloba ya kotia na mboka na bango et que bah c'est décidé que Aro ça s'arrête là, nous allons maintenant prendre en main le destin de notre pays parce que bazé belé koleka bato mosusu bazé belé tant que bazé belé et a force ata bazangi misolo ba telemi na force na bango ko sala belé pour na koluka ko changer makambo na mboka na biso ko changer paradigme biloko zo ba on to mesana ka bongo te za makambo malamu te ba mesana na makambo malamu ya mabe mais ndi politicien mesana biso ça veut dire que non la kolo bango le na télévision et za makambo politicien biso que non il faut et ça héritage ya régime passé. Tu can expliquer que c'était yo katanga maloba basi bakenda na bango katanga maloba basi bakenda na bango oyi poni na mboka botika basi loba je salue le sénateur a vu botika bango dem balobi ko oyi balobi d'ailleurs ko balobi élection etali nango bango OK ça va etali bango tala bino bazotala bino na vue na bango eza point de vue na bango botika bango bafana bango eza point de vue na bango mais nazo bano na mboka oyi poni ba historien bazala. On dirait ce bozo kokate régime passé. Oyebi pona ni ba historien bazala na mboka. C'est parce que mboka po etambola malamu faut bota la place bouti et place boyali na place bo okenda. Régime onezaki impopulaire. Basi bakenda. Tikana silisa mais éthique séquelles, éthique conséquences. Basi bino 5 ans pour gérer 5 ans na silisa. Même pas 2 ans, 3 ans. Na silisa. Tikana na silisa maloba. Donc éthique séquelles na population. Régime ezaki impopulaire. Bazako kanisa tout se fait à coup de billets. Et du coup, na misère ya peuple na biso ba maintenir peuple dans la misère avec quoi inculquer comme mode de vie comme comportement et ce qui c'est quel yango moni tozo lingate biso ba bâtisseur to kota ndengo moni groupe ba bâtisseur ba obundana pona koluka ba solution ba problème na biso to font la parenthèse moto kanga mbango au secrétaire national ya MLC
ce sont vraiment mon qui sont MLC parce que on doit y France le secrétaire national MLC ouais ça n'est pas de valeur au vrai sur le régime parce que oui Bemba zana kanda makasi ya Kabila qui ngara basila na mbalamo non c'est ça c'est faux omoni il y a tout le temps un régime passé non eza historique Bemba non eza historique ata tango régime ya maréchal ekendaki po tozoba virage mosusu ya kotonga banzela différent na régime mosusu na régime ya maréchal Mobutu le régime passé s'est référé au moins na ba faute na ba erreur ya la fois passée pour en corriger non pour corriger Bemba Robuka GLM c'est pas lui qui dirige la ville bah venu on est dépendre un hôtel de ville et dépendre la ministre de la défense aménagement du territoire et sa ville. Dites-moi le contraire. Non, dans le lobby. Territoire. Tous à la réaliste, tout ce qu'il y a dans le texte, tout ce qu'il y a dans la considération, mon sous-souté, la considération sentimentale, tout ce qu'il y a dans la carte, Beko. Na kati ya mibeko na tunyo est-ce que ministre de la défense montu azali kotala makambo banzela na kisasa il y a pas de réponse donc beaucoup coller montu loko ils ont la compétence na été compétence ya makambo balabala etali aménagement du territoire urbanisme et habitat hôtel de ville bon en quoi il y a côté na kati en quoi simplement il a aimé c'est la gouvernement années et nabanda nanu na page bilan MLC na gouvernement dans lobby bilan ya tout Moïse amonaki bien te akenda na bilan MLC na lobby ezali union sacrée bilan union sacrée na bak no tolo ba secteur par secteur nali directeur de cabinet du ministère environnement lelo loba na ngai makambo ezoleka na lobby makambo ezoleka makambo eleki makambo eleki na ministère environnement chef de l'état kuta sali l'intervenir à pesibiso beloge donc remercier mon konzambo ka place réelle loba na ngai que ce soit en termes de réforme que ce soit en termes de mobilisation des recettes ce qui lelo économie comme ko kende moi ko ninga kozala diversifier d'ici ba mars à so makambo se fongami na ba fonds ya sika ba crédit carbone pe longola biso un peu na boumbu ya secteur minier c'est les efforts du gouvernement sous le leadership du président de la République. Donc, makambo ko lobeze belé. Mais ta muke pour les lots politiques ba to comme sala ngo lokola tozolo ba makambo na football, tozolo ba makambo na stade. Non, le pays doit être dirigé par les cadres. Ba cadre bato ba ko komema solution na ba problème. Okoloba na nga nyoso eza ba intérêt ya moto na moto. Biso to intérêt na biso za nation. Moto muso intérêt na eza personnel commerce na. Il y a pas match, il y a pas photo. Je réponds à ma question bilan ya MLC la gouvernement sani. Positif. Tous les secteurs que nous avons dirigés. 5 points. Non, 5 dans le secteur il bosso y a li défense, il y a mi balé y a li les lots. Défense côté défense il y a un bazol bagarre guerre ici. OK. Bazol c'est nous expliquer. Là le ballon du point de vue environnement, santé, même ministère intérieur ou tout na vice-ministre intérieur. Na peso babiloko salami na ministère environnement, ceux qui les lombo que zonga nesika nango ya leadership à bassin du Congo. Nani kolobati MLC, eza bilan ya gouvernement sous le leadership du président de la République. Parce que lorsque tu continues le gouvernement, tu as sous bateau ya MLC, tu comme ko sali la mboka. C'est ça la différence. Ya on a zobo ya koloba. Donc on dit peut tant ensemble à Keina biza bilan na bino. Et ça y était. Bon, eza aberration, eza faute. Et bilan na bino var na ya on a zoba var na eza bino eza y était. Bilan ceux qui pour bino on dit MLC eza gouvernement. Bilan ya gouvernement. Non, bango ba géraki na ba département, lokola ba transport, lokola ba plan, lokola ba santé, banani, bato wana ba servir république te. Bon ba servir république. To tia on a compte ya actif à république pour biso se doit ba congolais. Mais langage na bango o nazomona ngo eza ba langage mo léger. Exactement comme discours na bango en campagne, c'est trop léger. Exactement. Non, c'est ça. Exactement na ligne koloba mingi mais exactement leur vision. C'est une vision légère. Cohérence et athée.
solidité ezate. Contenu, il y a discours ezate. Non, intérêt personnel te. Tozoloba makambo ya intérêt ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Intérêt ya mboka na biso Jesse. Toko pesa privilège nani na intérêt ya mboka ou bien intérêt ya intérêt na biso personnel. Il y a pas de choix. D'abord mboka na biso. Non, azana ambition ya kokoma président de la République, c'est légitime. Hein? Non, ils légitime. Adversité politique, ils ont un terrain. Et je dis, je répète, seul le résultat des urnes trancheront sur l'adversité politique. Dans le contexte démocratique, toi, non. Donc le 20 décembre, le 20, ça va s'arrêter. Alors, question, pourquoi il faudrait voter Yves Kitunda? Oui, par contre, voter. Quelles sont les raisons où poser d'abord, dans lobby, il faut bâtisseur. Dans le contexte, on explique bien. Député bâtisseur raté, dans le mission, il y a député. Et il légiférer, la contrôle. C'est là où il faut s'asseoir maintenant dans le contrôle. Parce que le gouvernement a un programme, il y a un na ba secteur nyon son akati, n'est-ce pas? Si ko exécution nango nde sengi ba représentant ya peuple so pour nani ba voter Yves Kitunda parce que to lingi to suivre mosala ndenge longo bani parce que kala ba to pesaki bango mandat ba kendo lobela biso quand même ba faiblesse yali sika wa to nini to pesa na bato mosusu pour balobela biso bato bana bolingo ya mboka na souci ya mboka na biso moto ko biso ke député roya parce que bo voter parce que na osela x y z dans moto lokuta soit ayebi mission na été mission na biso ezali ko porter voix ya bana lukunga na ndenge ya likolo avec force pour que ba solution emona na ba solution ezanini kotiela ba mai na bango batiela bango ebima na ba robinet ba congolais nyonso sécurité na bango ezala garantie banzela batongela bango batiela bango na ba programme ba infrastructure nyonso ezala kotonga ba école kotonga ba hôpitaux à proximité ya ba quartier wana nyonso. C'est ça mosala na biso ko kende ko lobela bango et quand il y a un problème oki batu ba fo ba lobato lever voix na kombo ya population pour que misala wana esalama et bato baza censé ya kosala misala wana faut basala ngo na ndenge longo bani sonte ba kutana na biso parce que biso ba bâtisseur tozala na 3 sortes de suivi parlementaire. Non, bon, mon athée. Monsieur, tout c'est suivi parlementaire yandengwana. Au moment on a beaucoup le banc pour toi la télévision copier. Donc on a suivi parlementaire na cadre de redevabilité na institution na libanda. Donc on a parce que comment se fait-il de Jesse ba pesi responsabilité ba lobby par exemple au sala programme moko ya kotonga banzela ba tiki faut tia banzela na biso ya changu ou bien ya na loba mingi na lukunga ba tiki banzela lukunga yo sali ya monte au sala monte pour nani au sala monte pourquoi ba bino ki faut ba tia école moko na ngalema na monga fula yo sali ya monte a okuta na biso na nzela. Ce qu'il faut tout là la ndako na eto là ce qu'il faut tout là la bureau na eto là to ko koma mikanda pe to ko loba yango mosala to ko sala biso ba parlementaire ko mema mongongo ya ba congolais nyonso ko ya ko loba pour que ba solution ezala trouver ba solution pérenne efficace et pérenne ba solution likolo te. On va attendre ça 2 minutes jusqu'au 2 minutes car question souka il y a souka là. J'ai pas vu bazar azana campagne électorale azo sa campagne lobby azalaki na si ma mémoire est bonne avec côté à Équateur PKK je crois qu'à côté quelque part dans côté à Bandundu dans sa campagne pour la présidence de la République. C'est que depuis combien passer les campagnes et ça respect à engagement est-ce que pour na ko sauver mboka na biso faut pas payer son mboka
Tout ça face à un combat d'hégémonie mondiale. Tout ça combat mona bato balinga baboto la mboka na biso congolais ne se fait le match ba moyen et énergie na pour noter ndenge biso dotambola quartier par quartier avenue par avenue zala si ça non avenue par avenue pour na koloba ke to tika mboka na biso na mboka ba na MLC pour na ça la campagne bozu combien tu non ce candidat député faut aux a préparé yo quand il faut pas personne on a parti faut la préparer. Déjà on comprend la question Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre pour la tournée à s'organiser pour à s'organiser pour na ko bundela mboka na ils en échange ouais que nous vérifier ouais que vérifier oh que vérifier que vérifier de vous en moi et là on ezangi bemba ko sunga ndeko nae na campagne électorale avion hélicoptère basua canot rapide punda ni ezangi qu'est-ce qu'il n'a pas dis-moi non dis-moi l'hélicoptère yaye ba avion yaye bilo nyonso yaye atia on à disposition mboka nae pour na ko bundisa barrer la route à tous ceux-là qui veulent prendre notre pays. En retour pour besoin, en retour. Entre biso. Pour que Jean-Pierre Bemba abonde la mboka nae, il faut échanger le mot. Azora sacrifice à Rokota na Zamba, atiki nyonso pour na mboko. Ko compare quand na politicien, c'est pas n'importe qui. Vraiment je t'en supplie. C'est pas n'importe qui dans ce pays. Qui ne connaît pas Bemba dans ce pays? C'est pas n'importe qui. Mais avion, hélicoptère, mais il y a quoi qui vérifie? Qui vérifie? Mais qui doit vérifier? Bon, qui doit vérifier? Bon, ce que le lobby qui va payer ça qui est mis sur le bon, leader, monsieur, c'est union sacrée, va payer ça, on peut mis sur le bas, on peut tourner. Pour monsieur, peut tourner. Montona montazo kangana coin na yazo tourner. Mais niveau o yazo kende la on a détermination que mboko e okende te. Po bitumba to na on entre mboke ke na mboke tikali. Bo tali ba tourner na sala na apesa ngamo na nyonso ke. Mais to tambola balabala par balabala, quartier par quartier, avenue par avenue que ça manque mboka na biso to tika na mboka papa yate. Jamais de la vie. Le 20 numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi. Comment peut-ce candidat soza non payate? Soza non payate peut-ce candidat? Biso to bi que toi na combat mo hégémonie mondiale bato ba libanda ba préparer ba candidat mso ba ngala ka bato ke moi na moi se bala naka ibele mbele ba bala naka. Eza culture na biso. Zuko so moi na moi se ba bala mbele ba na abota bébé. Ah yebisanga siko ndengwana to bundela ngo po ekota te bebisa culture na biso te ndemo to bundela ba o balingi ke mboka na biso za sous influence na bango pour to za maintenir la pauvreté ngo na ngo mabe et ça bitumba ya on a lobby bo Jesse pour to souki ça le 20 décembre na ba yo na mbule bete betate o sa fièvre te ba congolais faut ba telema toke na urne to voter numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 na lukunga to poni numéro 866 député national. Surtout si c'est pour 866 dans le coup, on numéro 268 dans mon affaire. Bah bâtisseur. Et quand c'est ça 14 sont dans une numéro 13. Et 13 va bounanité. Et puis so toqué dans mon affaire dans une numéro 13 sur débat bounani karaté. Problème est que préparer ne makambo. Ce que préparer qui élection normale ou aux banques Hervé Diaké c'est ma bé. Donc vous comprenez. Donc tu gagner tabac pour la mabé je te jure. Bah pour la Mabé, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau législatif national, bah pour la Mabé, dans le terrain, c'est dans 2 jours. Est-ce que vous 2 jours campagne c'est lundi. Lundi, c'est aussi campagne PAF. Moussa les bananes mars, dans le Parlement, on a tout parce qu'il y a engagement de la peuple pour ça, la suivi auprès du ministre de l'Éducation, de la Santé, de l'Infrastructure, on a chaque jour. Tu as enregistré l'émission. Merci. Tu as enregistré notre député. Tu vas pour la Mabé. Jesse. Mais je te jure. Pour la Mabé. Je te jure. Pour la Mabé.
866 na Lukunga, 866 na Bon, gagner Lukunga, RVD, 268 na Nathalie va député, 20 président de la République. Tu vois vraiment candidat au Tangi a gagné vraiment Félix Tshisekedi na urne. Peut-être na TV5 ou bien na RFI ou bien na urne. Na urne ba congolais. Au moni bina gagné. Ah, tu vois na 5 ans. Na 5 ans ou bien pas cardinal na Santoline Ndonge ou bien na RFI ou bien na France 24 ou bien na Twitter. Na urne. Ah, pour la mabe. Ah, vous blaguez, vous. Vous blaguez. Comment machine électorale est déployée, comment chef de l'État est tambola. Il n'est pas déployé. Comment le candidat est tambola. Ah, il faut que ce minute. Allez. Allez, 2 minutes avant. Allez, on va se voir l'anniversaire qui sont aujourd'hui. Laurette Opekimbeni. Bon anniversaire, Madame Laurette. Comblé Ngoma. Bon anniversaire, Monsieur Comblé. Comblé. Allez, on a fini. De ici complètement. Discours, une seconde car. Les bassouk et Zara na ebisi ba congolais nyonso. Nous allons nous lever le 20 décembre na urne. Mboule beta et beta T. Nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains des étrangers. Nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains des influences étrangères. Donc, Tokokuta na biso sur le 20 na urne. Ko voté numéro 20, président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ko si ça ko voté numéro 20, ko voté numéro 866 na Lukunga comme député national. Ce qui aussi ko voté 866 to voté 268 na Monga Fula comme député provincial. De faire exploser ba urne na ba numéro ana. J'invite et j'encourage ba base na biso nyonso, ba bâtisseur nyonso, bato ba se reconnaître ba bâtisseur. On va faire exploser les urnes par ces 3 numéros. 20, 866, 268 na urne. To yo kuta na sikoyo na proclamation de to gagner bango. To kuta na plateau spécial pour to. Mais travaille sur terrain, on a fini pour aujourd'hui. Yo na terrain. Yo ozomona te ozomona. Nous va pas dire ça et puis chaîne aux RTNC, je crois que vous pouvez savoir un peu d'espace. Na terrain bazaté. Va pour la mabe. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve pour des émissions spéciales. Ça sera en direct de la TVA. À partir de lundi, on se retrouve pour des émissions spéciales. Et cette année, Denis Kadima a dit la proclamation des résultats, ça va se faire d'une manière spéciale. Bureau de vote par bureau de vote. Donc, dans le jeu, je vous retrouve pour ces émissions spéciales très très bientôt sur votre écran. Lundi, mardi, mercredi le 20, n'oubliez pas, allez voter, non pas avec votre ventre, mais voter avec votre conscience. Parce que le 4 clics que vous allez faire, ça sera pour l'avenir de cette nation pour les 5 années à venir. Au revoir.